Bonjour à tous, Samuel Tremblay-Michaud pour RPM. Vous regardez le tout nouveau Kia EV3 2027, un véhicule qu'on attend quand même depuis un certain temps au Canada, véhicule électrique VUS sous-compact qui risque d'avoir une bonne cote de popularité. On vient tout juste de le dévoiler lors du Salon de l'Auto de New York et je vous en parle un petit peu. Vous voyez au niveau du style, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît chez Kia avec le EV9, les fameuses lumières Star Map qu'on parle du constructeur, c'est le terme qu'on utilise, des lumières avec des projecteurs en forme de petits cubes qui améliorent un peu la visibilité, mais aussi le look du produit. Je trouve que ça lui donne quelque chose de très identitaire. On aura plusieurs versions lors du lancement du véhicule. À vrai dire, on va avoir 6 versions de disponibles. Ils vont commencer dans la version Light. On a la version Win, Len, GT Line, GT Line Limited et GT qui va être au sommet de l'échelle. C'est une version de performance qui risque de donner encore plus de sensations de conduite derrière le volant. En termes de gabarit, il se positionne vraiment dans la catégorie des VUS sous-compact. On le voit, il va remplacer le Kia Niro EV dans l'alignement. On a du style, on a quelque chose qui est assez différent. On a tout de même 740 litres d'espace de disponible dans le coffre, donc quand même pour un VUS dans le segment, c'est plutôt respectable. Grosse différence avec le Kia Niro EV, c'est que ce VUS va être offert également avec un rouage 4 roues motrices, ce qui n'est pas le cas du Niro EV. Donc, on va avoir accès à plus de puissance, mais aussi un rouage intégral, ce qui est plutôt populaire au Québec. On va avoir 2 grosseurs de batterie disponibles. La version Light d'entrée de jeu va arriver avec une batterie de 58,3 kWh. Elle va promettre 354 km d'autonomie et ne pourra pas être couplée d'un rouage intégral. Pour pouvoir avoir accès à ça, il faut tomber avec la version Win et prendre en option le rouage intégral. À ce moment-là, on va avoir une batterie de 81,4 kWh, donc une batterie de plus grande taille. Lorsqu'on prend la version Win Traction, on peut se rendre jusqu'à 482 km d'autonomie quand même. Donc, un véhicule qui promet quand même beaucoup d'autonomie pour le prix qu'on risque d'avoir. Parce que le prix, je ne le connais pas encore, on va le savoir bientôt, mais on s'attend à un prix assez abordable comme le Kia EV4 est aussi dans l'alignement et commence aux alentours de 40 000 $. Donc, on devrait avoir un prix assez agressif du côté de chez Kia. Petit mot sur la recharge rapide. On a une recharge maximale à 127 kW. C'est un port NACS qui a été intégré avec le véhicule également. Donc, toutes des spécifications techniques ici qui peuvent avantager le produit. 127 kW, je ne vous cacherai pas que je trouve ça correct sans plus. On a plusieurs véhicules dans le segment qui sont à 150 kW de recharge, par exemple. Donc, c'est correct, mais il faut savoir que Kia essaie ici d'arriver avec un produit beaucoup plus agressif en termes de prix pour rentrer fort dans le marché. On devrait le voir arriver d'ici la fin du 3e trimestre de 2026, donc au début du mois d'octobre ou quelque part du genre, et on va avoir accès à toutes les variantes que je vous ai nommées un petit peu plus tôt, donc quand même beaucoup de choix qui attendent les consommateurs. Pour tous les détails, rendez-vous directement sur le rpmweb.ca. Bonne journée!